Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance avec deux oracles d'Isabelle Serre, d'accord? Il y en a un qui s'appelle la libération énergétique et l'autre le chakra du cœur. Et en fait, je ne sais pas trop où ils vont nous amener, puisque celui-ci est vraiment plus par rapport à une situation sentimentale, alors que bon, celui-ci pourrait également comporter les deux, hein. On est sur le bien-être du corps et de l'âme. Du coup, je ne sais pas trop comment je vais mener la séance. Je pense que je vais me laisser aller et on va voir, hein. De toute façon, vous savez comment je travaille. C'est toujours essayer de décrypter le moment présent, voilà, pour avancer et trouver un mieux-être. La seule certitude que j'ai, c'est que je dois commencer par la libération énergétique, hein, c'est vraiment celui qui m'attire le plus au préalable. Et ensuite, on viendra compléter avec le chakra du cœur. D'accord? Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va commencer par la libération énergétique. Peut-être que ça nous donnera votre état d'esprit du moment. Je sais même pas, peut-être, je pense que c'est sûr. Hop là, j'ai deux cartes déjà qui viennent de sortir. Donc on était sur la situation du moment. Et ben c'est tout simple, hein, vous êtes quelqu'un, c'est bizarre, alors je vais vous dire ce que j'entends. J'entends vous êtes quelqu'un en passe de devenir une meilleure personne, d'accord? Mais actuellement, vous traversez une passe de fatigue parce que justement vous êtes en train de vous transformer, d'accord? Parce que tout simplement vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Donc ça vous demande énormément d'énergie. Vous essayez peut-être de reprendre un petit peu le pouvoir sur vous, un petit peu le contrôle des événements et le contrôle de ce que vous êtes en train de vivre intérieurement. Et donc c'est pour ça qu'on a ces deux cartes présentes ici, voilà, avec toujours cette première phrase qui est venue, c'est-à-dire que vous êtes en train d'aller mieux, voilà, et de devenir une personne meilleure, au moins, tout du moins de vous retrouver avant l'incident ou avant ce qui vous a apporté ce déséquilibre, cette instabilité, j'entends émotionnelle, bien sûr, dans votre vie, d'accord? Je pense qu'on vous a fait le reproche d'être instable sur le plan sentimental et sur le plan émotionnel. Et ça, ce sont des choses qui vont évoluer dorénavant. Donc, prenez patience, d'accord, parce que tout est en train de se mettre en place, mais ça vous demande énormément d'énergie. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes épuisé, si vous êtes de mauvaise humeur, voilà, si vous êtes instable au niveau de cette humeur, parce que tout va rentrer dans l'ordre. Et on tombe, c'est vraiment marrant, sur cette carte de la justice, hein, qui représente également pour moi l'équilibre qui va enfin pouvoir être trouvé. D'accord? Donc, avec cette carte de la justice aussi, j'entends que en plus de retrouver votre équilibre, vous allez vraiment retrouver vos repères. Vous allez avoir une meilleure compréhension des épreuves par lesquelles vous êtes passé. Et vous allez pouvoir, du coup, rediriger votre vie dans la bonne direction. Avec les bonnes clés, en fait, les bons arguments. Vous allez avoir une vision d'ensemble qui va être complètement éclaircie. Voilà, j'entends plus quelque chose comme ça. Alors, c'est pas on va vous rendre justice ou vous allez obtenir gain de cause. Moi, c'est plus pour l'avenir. Vous allez avoir les bons outils pour avancer. Vous allez pouvoir savoir ce que vous voulez et savoir ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Voilà, moi je prends plutôt les choses comme cela, hein. Vous êtes en train d'apprendre tout simplement à vous connaître, d'accord? En train peut-être même d'apprendre à gérer vos émotions. Et grâce à ça, vous allez ensuite être, j'ai envie de dire, on ne pourra pas vous déstabiliser, hein, d'accord? Donc voilà, j'ai plutôt une personne qui est en train de reprendre son pouvoir et qui va y arriver. Est-ce que nous avons autre chose à vous dire par rapport à ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce que là-haut, nos chers guides ont quelque chose à vous donner par rapport à ce que vous êtes en train de vivre? Bon, j'entends que vous êtes des personnes qui êtes affublées de reproches et du coup, le conseil qu'on vous dit, c'est de laisser couler un petit peu et de ne pas prendre ces reproches pour vous, d'accord?
Oui, voilà, parce que c'est pas forcément des bonnes reproches et vous avez le droit d'être vous-même. Donc dites-vous juste que peut-être vous avez peut-être dépassé les bornes, d'accord, mais c'est pas une raison non plus pour vous flageller et pour vous faire du mal vous-même, d'accord. Donc moi le conseil que j'ai à vous dire c'est de laisser filer ces reproches, d'accord, même si elles sont justifiées, vous êtes en train de vous reconstruire, vous avez quand même pris conscience de certaines choses, donc c'est bon, on va pas en rajouter en plus dessus. Tac, agitation intérieure, voilà. Donc cessez de vous remettre en question par rapport à tout ce qui a pu vous être dit. Je pense qu'on est plus sur quelque chose comme ça. D'accord. On vous demande de retrouver votre calme, d'accord, de ne plus penser à toutes ces énergies négatives qui ont pu vous bouffer la vie, entre guillemets, hein, que ce soit sur le plan des événements, d'accord, que sur des paroles qui ont pu vous être dites, d'accord. Dites-vous qu'il vous fallait passer par là et que maintenant vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle phase de votre existence. Donc, laissez aller cette agitation intérieure, d'accord. Ne lui donnez pas tout pouvoir. Essayez de passer à autre chose. Alors, on va voir quels conseils on peut vous donner pour essayer de mettre derrière vous cette agitation intérieure. Qu'est-ce qui serait bon pour vous de faire pour vous libérer de ça? Parce que finalement, c'est cette agitation intérieure qui va vous amener énormément de fatigue. Hein, parce que vous allez avoir des phases où vous allez être super positif, que vous allez sentir que vous êtes en train de vous en sortir. Et puis d'autres phases où vous allez vous remettre de nouveau en question. Enfin, c'est toujours des hauts et des bas hein, quand on avance. D'accord? C'est jamais une ascension directe, franche et droite. Non, non, pas du tout. Donc, essayez de plus vous faire envahir par cette possibilité d'évolution et cette possibilité de retrouver vos instincts, vos stabilités, votre équilibre, hein, plutôt que de vous tourner vers tout ce qui a pu vous faire du mal. D'accord? Est-ce qu'on a un conseil justement pour vous aider à passer cette agitation intérieure? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller mieux? On parle du renouveau énergétique. Bon, alors là, ça peut être des séances énergétiques, essayer d'aller discuter avec quelqu'un, aller se promener dans la nature. Avec cette carte du renouveau énergétique, pour moi, ça ouvre en fait tout un panel de quelque chose qui puisse vous faire sentir bien. J'entends pour les personnes qui aiment prendre des bains, et ben simplement vous faire couler un bon bain chaud quand toutes ces agitations intérieures apparaissent, peuvent vous faire du bien avec peut-être une petite musique douce qui vient vous relaxer par-dessus. En fait, oui, j'entends plutôt qu'il vous faut pas y passer par des soins relaxants en fait. Des massages, l'écoute de la musique, mais vraiment quelque chose qui vous apaise, ça peut être de la méditation. Voilà, j'ai plus des soins où il y a une autre personne qui intervienne en fait pour vous aider à prendre soin de vous, ou alors vraiment des soins que vous avez l'habitude de faire et qui peuvent vous apporter à vous beaucoup de sérénité. Voilà, ça peut être les bains, ça peut être lire, méditer, marcher. Voilà, donc on vous demande de faire quelque chose qui vous apaise, d'accord, et de ce fait, l'agitation intérieure pourra s'en aller. D'accord. Donc moi j'ai plutôt quelque chose de doux. Hein. Il y en a qui peuvent aller faire du sport aussi pour décharger tout ça. Mais là j'ai ce sentiment que vous devez passer par quelque chose de beaucoup plus doux. Vraiment pour vous apporter cet apaisement en douceur. Quelque chose qui vient envahir tout votre corps, votre âme. Ça peut être aussi lire des livres sur les anges. Ça peut être voilà, tout ce qui peut vous faire du bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les liens toxiques. Ah, ah, ah. Donc là, on va peut-être entrer dans le vif du sujet avec cette agitation intérieure. En fait, il est possible que vous n'arrivez pas à prendre la décision de vous éloigner d'une personne qui peut vous faire du mal, ou qu'il y a peut-être trop de gens autour de vous aussi qui sont là à vous faire des reproches, à vous dicter votre avenir, et du coup vous ne savez plus dans quelle direction aller, et vous ne savez plus quelle décision prendre. Donc le conseil qu'on vient de vous donner là, c'est que si vous avez envie de retrouver votre équilibre intérieur, de reprendre le pouvoir sur vous-même, vous n'allez pas avoir le choix effectivement que de couper ces liens qui vous tirent vers le bas, en fait, tout simplement. Parce que du coup, on l'a fait poser là, donc c'est rigolo, juste en dessous de la fatigue. Donc ça veut bien dire que cette situation vous épuise
et vous apporte toute cette instabilité et le fait que là vous vous sentez peut-être même comme une marionnette un petit peu prise dans ce jeu-là qui n'est pas spécialement bon à jouer pour vous en fait. Hein. Donc faites attention à vous par rapport à ces liens autour de vous qui va peut-être vous falloir couper. Donc c'est peut-être pour ça que je vais me tourner maintenant vers l'oracle chakra du cœur, parce que peut-être que ces liens toxiques qui sont autour de vous et qui vous empêchent d'être vous-même sont directement liés à l'amour et au sentiment. Donc on va voir si c'est ça tout de suite maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Blocage matériel et financier. Alors déjà en plus donc peut-être que les liens toxiques pour eux ce serait lié au matériel. Alors moi j'en suis pas si sûre, mais quand même je vais le mettre là pour voir exactement. Quoi qu'il en soit, une certitude c'est que effectivement peut-être que votre situation matérielle vous empêche de couper les liens. C'est-à-dire par exemple si vous êtes en couple et que ça va plus dans votre couple, vous n'osez pas partir parce que derrière eh ben, vous ne savez pas où aller, d'accord? Vous n'avez peut-être pas les moyens financiers de quitter cette personne. Donc peut-être que en fait toute cette situation matérielle, peut-être qu'il y a des enfants, peut-être que vous avez une maison en commun, il y a certaines choses sur le plan matériel qui vous lient aussi. Alors peut-être que tout ça, ça vous fait peur et que pour vous c'est quelque chose de trop lourd à porter, de devoir interrompre cette vie-ci pour passer sur autre chose. Donc on va essayer de voir et essayer d'aller un petit peu plus loin sur les possibilités qui vous sont offertes en fait pour aller mieux, pour retrouver cet équilibre, retrouver vos repères et faire en sorte que vous ne vous noyez plus. Tu reçois des signes. D'accord, donc ça peut être super sympa, c'est-à-dire que vous avez quand même des gens autour de vous qui sont bienveillants et des gens qui arrivent à vous comprendre et peut-être qui arrivent à vous conseiller sur votre situation. Voyez, c'est pour ça que vous avez cette agitation intérieure en fait, parce que vous recevez des bons conseils, mais quand même sauter le pas de couper les liens pour vous c'est extrêmement douloureux, d'accord? Je pense qu'il y a encore de l'affection, de l'attachement, ou alors c'est vraiment ce plan matériel et qui vient un petit peu tout bouleverser, mais en tout cas dites-vous déjà que vous êtes bien entouré et que c'est pas des mauvais conseils que vous êtes en train de recevoir, même si ça vous amène à vous poser énormément de questions, à vous remettre en question. Pour moi, il y a des gens autour de vous qui sont également compétents, j'entends de la compétence, d'accord, et qui sont capables de vous aider, et j'entends de vous rendre justice, et puis j'ai mon regard qui va vers la balance. D'accord? Donc s'il faut passer par un divorce, vous allez avoir les bons appuis, les bons conseils. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, bien sûr, il y a les enfants dans votre situation et on a une autre personne qui perturbe votre relation. Alors, donc les enfants, et ben voilà, on en vient, hein, ça vient avec les blocages, d'accord? Et je pense que vous êtes principalement conseillé vis-à-vis des enfants et de voilà ce qui est le meilleur pour vous. Ben, voilà, lapsus parce que c'est pas ce que je voulais dire, et ce qui est le meilleur pour eux, d'accord? Donc là vous avez des signes devant vous où on vous demande en fait de mettre la priorité sur vos enfants. Alors moi c'est pas toujours ce que je conseille, hein. Je conseille toujours aux gens avant de prendre leur décision de bien la faire en fonction d'eux, mais là il y a peut-être des enfants à protéger, il y a peut-être quelque chose à faire sur votre situation qui fasse que là la priorité devienne les enfants en fait, d'accord? Alors je ne vais pas vous dire de vous forcer à rester avec la personne avec laquelle vous êtes pour les enfants, mais en tout cas ce qu'on vous demande c'est de mettre les enfants à l'abri. Abri financier ou émotionnel, ça c'est à vous de voir en fonction de votre situation, mais de protéger ces enfants-là, qui n'ont probablement rien demandé, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, on vous demande de protéger ces enfants-là d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc, ça serait peut-être même pas de la personne qui traverse votre vie actuellement, ça serait plus d'une autre personne encore qui vient mettre le bazar un petit peu dans votre vie.
Alors, ça peut être, là, on me donne une situation bien précise, mais par exemple, vous êtes sur un second mariage ou avec un nouveau compagnon, compagnon ou compagne, avec laquelle vous n'avez pas eu d'enfant, et qu'en fait, ça se passe mal avec cette personne vis-à-vis de vos enfants, et donc peut-être que les gens autour de vous vous donnent le conseil de quitter cette personne avec laquelle, bon, premièrement, ça doit tout simplement mal aussi se passer avec vous, mais en plus avec vos enfants. Je pense qu'on est plutôt dans ce cas de figure-là où en fait on a ce nouvel amour là qui est là présent autour de vous, mais qui ne vous fait ni du bien à vous, ni du bien à vos enfants. D'accord? Donc peut-être que c'est une personne qui vous a aidé à un moment donné sur le plan matériel, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu toxique en ce moment pour vous tous. Donc on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin pour voir si c'est vraiment ça qu'il y avait à décrypter. Mais bon, j'ai quand même cette certitude à l'intérieur de moi qu'il s'agit bien de ça. Qu'on est sur une famille recomposée avec laquelle ça se passe mal. Et la preuve, on a personne divorcée et tu connais déjà ton âme sœur. Donc en fait c'est ça, vous êtes bien sur une seconde union, une nouvelle union. Vous êtes très attaché à cette personne, donc c'est bien là le problème. Je pense plus que ça se passe mal entre cette personne et vos enfants, et que du coup, vous, par contre, vous avez vraiment le sentiment que cette personne, c'est votre âme sœur, d'accord? Vous avez vraiment le sentiment que vous allez pouvoir être heureuse hein, dans la construction de ce ménage avec cette personne. Et en fait, ben, vous êtes complètement perturbé et fatigué de tout ça, de tout ce qui se passe avec les enfants et les conseils que vous pouvez recevoir autour de vous. Donc moi, je vais donc essayer de voir pour vous quel est le lien avec cette personne. Enfin, est-ce que cette personne est bonne pour vous ou pas hein, afin que voir si vous êtes dans l'illusion ou si vos pressentis sont vraiment ceux-là et qu'il y a d'autres solutions ensuite pour recréer un équilibre familial. On va voir ça. Déménagement, changement de ville. Alors peut-être que votre situation réclame soit bah, effectivement que cette personne elle ait envie de venir s'installer avec vous, ce qui peut perturber les enfants qui ont pris peut-être l'habitude de vivre avec vous qui êtes seuls, d'accord? Donc à ce moment-là, c'est pas dramatique, hein, on peut arriver à rétablir la chose. Soit que toute la petite famille doit déménager pour la profession de cette personne-là, d'où les blocages matériels et que du coup, bah, tout le monde est un petit peu perturbé par cette situation. D'accord? Ou soit, non, j'irai pas à un soit, parce que soit ça serait à vous de déménager, etc. Non, non, j'ai pas ça. Voilà, j'ai plutôt ces deux situations-là, que cette personne puisse venir s'installer avec vous ou que vous puissiez tous déménager pour une autre ville en fonction de la profession de cette personne. Et donc, bien sûr, que ça peut être perturbant pour vous qui êtes au centre et qui allez devoir prendre une décision vis-à-vis de tout ça. On va essayer de décrypter un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a? La dépendance affective. Bon, j'ai ce sentiment que vous, quoi qu'il se passe, vous avez vraiment du mal à vous détacher de cette personne-là. Vous avez vraiment du mal à voir ce qui est bon ou pas bon. Ou alors, c'est cette personne en fait qui est un petit peu dépendant. Ouais. Non, non, c'est ça en fait. Malheureusement, je viens de comprendre, j'ai eu le déclic. C'est cette personne en fait qui s'est carrément attachée à vous et qui essaie un petit peu de faire le vide autour de vous en fait. Peut-être que cette personne, elle vous veut rien qu'à elle et elle s'immisce du coup peut-être un petit peu trop dans votre vie. De là à venir vous perturber et à perturber également vos enfants. Je pense que peut-être si c'est ça, du coup cette personne aurait peut-être moins de bien que vous et qu'elle a envie de venir s'installer dans votre maison. Du coup, elle est peut-être pas attachée pour les bonnes raisons vers vous. Vous voyez, en fait, c'est un tirage hein, qui laisse penser à plein de scénarios différents. Mais voilà, on a quelqu'un qui s'attache peut-être pas à vous pour les bonnes raisons. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui ressort, c'est que je viens d'entendre, on a quelqu'un qui ne s'attache pas à vous pour les bonnes raisons. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, pour cette personne. Et puis après, je poserai aussi la question pour les enfants. Donc, je vais revenir sur votre couple. Hein.
Est-ce qu'il est bon de continuer comme ça parce que les solutions arrivent? Ou qu'est-ce qu'on vous propose d'autre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, c'est celle-ci qui veut venir. On a changement positif dans une relation existante. Pardon. Donc là, c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à faire vis-à-vis de ça. Hein, ça veut dire que tout n'est pas fini et que peut-être vos pressentiments sur... tu connais déjà la personne de ton cœur. Peut-être que vous allez pouvoir trouver des solutions en vous battant vous-même à essayer de retrouver votre équilibre. Parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Alors, les changements positifs, peut-être aussi qu'on vous dit, ça m'énerve, qu'on vous dit, n'ayez pas peur d'aller vers couper ce lien qui est toxique, hein, puisqu'on est dans la dépendance, parce que derrière, c'est quelque chose de beau qui arrive pour vous. Donc, je suis vachement embêtée entre vous dire, tout peut s'arranger entre vous, ou alors carrément, si n'ayez pas peur, parce qu'il y a autre chose. Donc, ça m'énerve, je vais donc poser une carte vraiment pour savoir dans quel sens aller, parce que là ça va pas vous aider si je vous dis l'un et l'autre, ça vous aidera vraiment pas. Donc aidez-moi les guides pour dire les bonnes choses aux personnes qui sont en train de nous regarder. Concrétisation des projets. Donc là ça serait plutôt effectivement ce déménagement, il serait bienvenu. Oui, vous pouvez vous installer ensemble. Ça m'embête, hein, ça m'embête parce que ça veut tout et rien dire. Hein. Si on est là, on est aussi sur la concrétisation. Vous séparez, vous allez mieux. Je vais aller voir les enfants. Les enfants. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport aux enfants? Tac. Les doutes, les peurs ne sont pas fondés. Merci, merci, merci. Ça vient d'éclairer vraiment tout le tirage. Donc, en fait, bien sûr, c'est une situation qui est stressante pour tout le monde. Je pense qu'effectivement, c'est soit un départ, un déménagement de toute la famille dans une autre ville. Du coup, bien sûr, ça perturbe les enfants qui vont devoir perdre leurs amis, bouleverser leur quotidien, d'accord? Et peut-être même pouvoir perdre des membres de leur famille. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pas fondé. Et de la même manière que si cette personne vient s'installer chez vous, bien sûr, ça peut perturber l'environnement des enfants, mais en fait, ça peut bien se passer. Alors, d'un premier abord, cette situation est mal perçue, cette nouvelle est mal perçue, mais en fait, tout peut rentrer dans l'ordre et vous pouvez aller vers quelque chose de vraiment magnifique avec une construction derrière à venir, d'accord? Donc, cette dépendance affective, on va plus la prendre comme un attachement profond, hein, avec cette certitude que cette nouvelle rencontre, ce nouveau couple va pouvoir fonctionner, d'accord? Et au final, on peut couper avec les problèmes financiers plutôt que le lien toxique en se disant que mais il n'y a pas tant de problèmes que ça, il y a un fort attachement et finalement on va s'en sortir sur le plan matériel. Une fois que les décisions sont prises, j'ai l'impression que tout peut s'éclairer et s'éclaircir bien sûr. Voilà, donc le conseil à vous, mesdames ou messieurs qui regardez, c'est continuer à aller dans la direction qui vous fait plaisir à vous de prendre, parce que je pense que c'est vous la priorité, que finalement les enfants, on est un petit peu en train de se faire du souci pour eux, mais vos doutes ne sont pas fondés, donc peut-être que tous les conseils que vous avez pu recevoir servent à vous déstabiliser, mais en même temps ça va vous aider à prendre vos décisions dans le bon sens, d'accord? Donc pour cette nouvelle vie qui se prépare pour vous avec cette nouvelle personne, voilà, vous avez le droit d'y aller, ne culpabilisez pas. C'est un équilibre à mettre en place, mais en tout cas je ne vois pas de catastrophe vis-à-vis de cette situation. Bon, il faudra un petit peu faire attention à cet attachement excessif vis-à-vis de vous par rapport aux enfants, d'accord, qu'on ne soit pas sur quelqu'un qui essaie de vous éloigner de vos enfants, mais sinon j'ai ce sentiment qu'il y a quand même quelque chose à tenter. Voilà pour vous, mesdames et messieurs, qui regardez ce tirage, en espérant que, bon, j'ai quand même pu vous donner quelques clés pour avancer. En vous souhaitant une très belle journée. Merci à vous. Au revoir.